l'ai gardé comme un beau rappel. Un jour tous les déchets pelures, j'ai trouvé l'idée naturelle. Autant parfumer ma voiture. Oh ma voiture, les mandarines de Zeyna. Oh les mandarines de Zeyna. Dans le label Magic Funky, on a la chance d'avoir Xavier Donat. Xavier Donat, un artiste qui est très surprenant pour ses différents styles choisis. Des styles qui, pour moi, s'approchent du folk. Et puis des textes surtout, écrits d'une façon vraiment très bonne. Très bien. Alors, quelles sont les différentes inspirations? Je crois que tu as pas mal voyagé. Et dans tes voyages, tu as peut-être réussi à avoir des styles. Quand on voit les styles que tu as pu choisir, on se dit que ça vient forcément d'autres horizons. Au niveau musical, moi j'écoute vraiment de tout. J'ai vraiment un style très hétéroclite qui va de Nina Simone jusqu'au rap d'aujourd'hui. Donc, et en passant par toutes les étapes. Parce que, voilà. Mais quand je te pose cette question, j'écoute aussi beaucoup Brassens. Je pense par exemple à une musique où tu utilises beaucoup de langues différentes, de l'italien, de l'anglais, du français et même une langue africaine. Oui, Afar, c'est la langue Afar. En fait, ça c'était lors d'un voyage à Djibouti, tout près de l'Éthiopie. Voilà, donc j'ai pu discuter et échanger avec des personnes Afar. Et j'ai eu envie d'immortaliser le moment en écrivant ce texte pour une chanson. Tu avais la chance d'avoir les traducteurs sur place. Exactement. Et donc on a pu faire ça. Et puis c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la diversité chez les êtres humains, sur la Terre. Ce qui m'intéresse le plus c'est la diversité, c'est ce qui me touche. Ça parle beaucoup de partage. Oui, c'est très intéressant d'essayer de se côtoyer, de se comprendre, de se connaître les uns et les autres en fonction des différents endroits où on habite sur Terre, différentes cultures. Et ça m'a toujours fasciné. Et sur l'une des musiques aussi, tu as choisi de parler de ce partage via des éco-villages, peut-être même sous fond de disco, c'est ça? Oui, alors il n'y a pas le terme éco-village dans le... Mais ça touche bien ça. Oui, d'une certaine manière, exactement. Mais à ce moment-là, c'était une chanson qui a été écrite déjà il y a 4-5 ans. Et je prononçais pas encore trop le terme éco-village à cette époque-là. Mais il y avait déjà ça en toile de fond, en effet. Et donc, sous fond de disco, pourquoi? Disco, ça c'est pas mon fait là, c'est parce que je travaille avec des musiciens. et quand je propose des textes, il y a des fois j'arrive avec des mélodies sur certaines musiques, mais avec cette musique-là, je voulais faire un truc un peu barré. Je l'ai écrit pour que ce soit un peu barré, mais je savais pas de quelle manière ça allait être barré. Et puis grâce à toi, n'est-ce pas, puisque t'aides beaucoup, puis à Franck, mais quand je t'avais montré déjà à l'époque, il y a déjà 3-4 ans, t'étais parti sur un truc un peu disco, tu m'as dit ça faut le faire en disco. Et ça m'avait pas échappé. Donc là, quand je t'ai proposé le texte et qu'on a commencé à travailler il y a 3-4 mois, je t'ai rappelé ce que tu avais fait, que j'avais enregistré. Il y a aussi une musique où c'est très intime, on parle de blessures profondes, intimes. Tu prends d'ailleurs une voix plus grave pour le faire. Excepté pour les couplets où ça ressemble à du Jean-Pierre Madère. C'est vrai pour moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette façon d'exorciser les choses les plus intimes? C'est le titre Expire. C'est vrai que à la base c'est des poésies, parce que j'écris beaucoup de poésie. Et il y a des musiques quand même où j'écris pour des chansons, et d'autres c'est des poésies qui sont adaptées en musique. Et c'est vrai que cette musique-là, ça part de la poésie sans doute la plus triste que j'ai écrite des derniers temps. À un moment donné où j'avais vraiment besoin d'exorciser certaines choses. Pourtant, si on n'écoute pas les paroles, et certaines blessures. Et justement, j'allais en venir. Et le fait de l'avoir chanté de manière un petit peu comme, je sais pas, une balade un peu bretonne, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, avec des sifflements derrière. Et je trouve que ça la rend beaucoup plus profonde quelque part, parce que diverse entre les paroles et... Il ressort un drame d'une manière différente. Oui, voilà. Et c'est peut-être, le message derrière, c'est peut-être que justement quand on vit des choses difficiles, peut-être que le mieux c'est de les dépasser avec humour ou quelquefois avec légèreté. C'est ça que ça veut dire.
Il y en a une où tu parles de temporalité, sous des sonorités un peu... où tu sors complètement de la gamme, où tu pars dans des mélodies, je dirais pas dissonantes, mais complètement hors des codes. Ah Ça oui. ressemble à du Barbara un peu, pour moi. Alors tu parles de laquelle là? Tu parles Le de... chemin faisant... Ah ok, le chemin, oui. Le chemin. Là, tu parles de temporalité, d'espace-temps. Oui, exactement. Est-ce que l'espace-temps, ça a quelque chose d'important? T'as peut-être... Il y a quelque chose d'important à dire là-dessus? Oui, bah l'espace-temps pour moi c'est quelque chose de très important. Souvent que ce soit dans les différents métiers que j'ai exercés. Et dans la relation avec autrui, j'ai toujours l'impression que l'espace-temps c'est important. Et dans ma tête, je raisonne tout en espace-temps. Parce que si on n'est pas ensemble, centrés sur soi-même, dans le même espace-temps, alors on se rencontre pas. Parce que s'il n'y a pas cette notion d'espace-temps, on est en différé. Et je pense que c'est beaucoup un problème actuellement avec tout ce qui se passe sur la Terre et toutes les choses qu'on doit faire. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas là quand on sait qu'on doit faire plein de choses. Avec les écrans aussi, parce qu'il y a une sorte de, quelquefois, de temporalité différée avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent, alors qu'on a la réalité autour de nous. Et souvent, ouais, je trouve que l'espace-temps, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je le dis souvent, parce que pour moi, le gage d'une bonne relation, c'est vraiment d'être authentique et d'être soi-même dans le moment qu'on est ensemble. Parfois, il y a deux personnes saines, mais elles sont pas dans le même espace-temps, et malheureusement, elles Elles ne sont sont pas en en profiter. Ah, c'est un peu ça, ouais. Donc c'est pour ça que je le dis souvent. Mais par contre, dans la chanson là, j'explique à la fin que peut-être en ayant cette obsession de l'espace-temps, c'est peut-être aussi un autre problème. Ça, c'est déjà plus Oui, personnel. parce que du coup, t'es plus dans l'espace-temps de personne. Parce que plus personne n'a la même obsession que toi. Non, mais c'est pas forcément que j'ai une obsession d'espace-temps, c'est juste que je me moque du fait de réfléchir à ça constamment. Donc c'est là où peut-être à un moment donné, c'est le serpent qui mord sa queue. Cet album, il parle beaucoup de relations. Mais d'une manière plutôt subliminale ou cachée. Je pense par exemple à des codes. T'as voulu cacher des codes dans le titre. Qui est juteux, les mandarines. Ça, de toute façon, j'écris depuis l'adolescence, il y a beaucoup de codes dans ce que j'écris. Dans tout ce que j'écris, il y a plusieurs lectures souvent. Il y a une lecture au premier degré, puis après, si on veut en voir davantage, il y a souvent des doubles sens. Ça va passionner nos auditeurs qui sont dans la symbolique. Ouais, et après, il y a souvent un double sens, parfois un autre niveau de compréhension, et puis il y a des fois, il faut connaître un peu plus les choses que je voulais mettre personnellement. Pour comprendre, mais ça c'est pas tout le monde qui peut le savoir, c'est juste faut connaître le chemin. Ouais. Il y a un chemin. Ouais, et puis il y a aussi une dimension personnelle, quoi. Donc voilà, ça c'est tout le temps, parce que sinon, si je veux pas une partie de moi dans ce que j'écris, c'est pas... Il y a l'idée tu vas pas qu'offrir une écoute aux auditeurs. T'as quelque chose d'initiatique quand même. Mais la vie est initiatique. Mais dans ton album, Ah oui, oui. En avant, on le sent. Bien sûr, mais déjà l'album pour moi ça a été aussi une initiation. et la vie est la vie est initiatique entre le point de départ et le point d'arrivée, et je vois tout comme ça en fait, comme un apprentissage permanent, et ça se voit dans les textes forcément, et puis en ce moment même dans ma vie pour moi, mais c'est comme ça, c'est une initiation permanente. Alors maintenant, plus au niveau des relations, mais au niveau sociétal, je dirais, ta musique vachement engagée sur des mesures qui ont été prises notamment en 2021. Oui, 2020 même. Ouais, 2020, oui, il y a bien sûr des textes assez engagés, c'est pas très étonnant pour ceux qui me connaissent. Néanmoins, l'album il est pas super engagé par rapport à ce que T'aurais pu faire par rapport à ce qu'on pourrait attendre. attendre. Ouais, c'est pas mieux ou pire, parce que c'est ce que j'avais en moi depuis les derniers temps, puisqu'on a ce qu'on a fait avec les musiciens, parce que je suis venu avec une cinquantaine de textes, hein, donc ça aurait pu tomber sur d'autres choses. La musique dont je parle, elle s'appelle Où sont parties nos libertés. Et tu crois qu'elles sont parties où alors? Tu parles dans la société ou tu parles... Parce que la liberté, on l'a tous au fond de nous si on décide de la prendre. Comme je dis souvent, faut pas être résilient, faut plutôt être congruent, c'est-à-dire essayer de faire ce qui nous ressemble. La date de sortie. La date de sortie, bien sûr, la date de sortie de l'album Les Mandarines de Xavier Donat, ça sera le 11 mai. Exactement, donc ne loupez pas cette date, ne loupez pas cet événement, ça sera sur Spotify, Deezer, Music Cloud, Music Apple Store, YouTube et toutes les plateformes. Donc à vous, accrochez votre ceinture pour le 11 mai. C'est parti. L'amour qui va et la vague de larmes.